Alors là, il y avait un salève avant. Et vu les conditions climatiques, eh ben, le yoga va se faire en intérieur. Bien, pour commencer, on va juste s'installer en position bien droite, ressentir le sol sous nos pieds, sentir la longueur dans sa colonne vertébrale et sa respiration. Vous ressentez votre présence. Vous allez relâcher les mains pendant Tadasana, la posture de la montagne, et à nouveau, sentir que vous êtes dans la confiance, que vous instaurez le calme et les sensations de bien-être dans le corps. Trouvez une respiration fluide. Vous vous installez pour la posture de l'arbre avec la jambe qui va monter. Vous pouvez joindre vos mains en prière devant la poitrine ou les bras au-dessus de la tête. Continuez de respirer calmement. Trouvez la sérénité pour vous garder votre équilibre. Relâchez doucement les bras. Puis cette jambe va passer juste devant votre quadriceps, la cheville, pour vous installer dans la posture de la chaise sur un pied. N'hésitez pas à descendre un petit peu plus en pliant votre genou, tout en respectant les sensations que vous observez. Qu'elles ne soient pas trop pénibles. Essayez de rester dans une zone de confort, sans douleur. L'idée est de détendre et d'étirer le corps. On relâche bien la nuque et les épaules. Évidemment, si vous sentez un inconfort dans la posture, relâchez tout simplement les deux pieds au sol. Nous allons tâcher de nous asseoir doucement au sol en nous aidant de nos bras. Puis, on étire un peu ce fessier, donc il va falloir ouvrir le buste, la poitrine et chercher l'autograndissement dans la colonne vertébrale. On allonge sa jambe et on va faire une demi-pince. On va chercher ce pied vers l'avant et on relâche doucement. Faites l'étirement à l'arrière de la cuisse et vers votre mollet en ramenant bien les orteils vers vous. Redressez-vous, pieds par terre, mains par terre, extension de la colonne du buste et des hanches. Sur une latéralisation, éventuellement, les deux jambes peuvent se tendre et vous êtes en appui sur votre bras. Un genou peut être posé au sol si la posture est trop difficile, puis vous passez en posture de down dog. Et là, on pousse dans ses bras, on pousse dans son dos, on relâche sa nuque, on étire ses jambes et ses talons cherchent le sol. Puis on va continuer le down dog, mais sur une seule jambe. Plie le genou, flexe le pied, ouvre la hanche, comme si tu voulais passer ton pied derrière. Gentiment ramène la hanche et le pied passe entre les deux mains. On va se redresser complètement, les deux mains vont se joindre au-dessus de la tête. En guerrier 1, et tu plies ton genou à l'avant. Puis tu ouvres en guerrier 2, et c'est là qu'on va chercher ce guerrier dansant. On va commencer avec le coude vers le genou, pour que ce soit une flexion latérale légère. Puis on va revenir
avec le bras le long de la cuisse et l'autre qui monte vers le plafond. On va reprendre exactement la même chose 3 fois. Inspire, descend, expire, remonte. Inspire, coup de genou et expire et reviens. Ralentis au plus possible si tu peux ralentir. Inspire, descends cette fois-ci vers le sol, ça sera l'option suivante. Et reviens, redresse. Inspire, descends, guerrier dansant. Expire, remonte. Encore une fois. Danseur inversé, puis tu tends tes jambes. On reprend avec le coude, genou, mais les jambes sont tendues. Étire. Puis à nouveau, avec le bras tendu jusqu'au sol. C'est toi qui choisis tes options et on y retourne. Inspire, descends, choisis l'option qui te convient, expire et remonte. Inspire, descends, expire et remonte. Guerrier dansant, des guerriers inversés. Et on revient gentiment en guerrier 3. Prends appui sur ton pied et étire-toi, allonge-toi à l'horizontale. À nouveau, tu fais travailler cette jambe et ta stabilité. Tout doucement, relâche la posture. Reviens les 2 pieds l'un à côté de l'autre et retrouve ta posture initiale, les mains en prière devant la poitrine. Ressens à nouveau ces pulsations cardiaques et ta respiration. À nouveau, reviens dans le corps, dans ton être, dans le moment présent. Les mains s'ouvrent, sens la confiance qui circule à l'intérieur de toi et qui s'établit dans chacune de tes cellules. Positionne ton pied à l'intérieur de ton genou, de ta cuisse, et si vraiment c'est trop inconfortable, garde ton pied au sol, mais va chercher la stabilité, sans trop chercher la difficulté. Apprécie le moment que tu es en train de t'octroyer. Et puis à nouveau, tu inspires, les bras vont redescendre, tu vas placer ta jambe, cette cheville devant ce quadriceps, pour venir en chaise sur un pied. De nouveau, pas de douleur dans les genoux. On cherche quand même à être un peu confortable, d'apprécier les exercices. La jambe se tend et on est en demi-pince. On relâche les bras vers le sol, on relâche la tête. Vous pouvez vous aider avec une brique si vous ne touchez pas le sol. Ou de garder les 2 jambes. Puis à nouveau, tu plies ton genou, ta jambe d'appui, et tu poses tes mains pour t'aider à poser tes fesses au sol et t'asseoir tout en grandissant et tu pousses un peu le buste en avant. Tu cherches l'étirement dans cette cuisse et ce fessier. L'ouverture de tes épaules, l'ouverture de ta cage thoracique et une respiration fluide. Tu tends cette jambe et tu vas chercher à nouveau la demi-pince avec une dorsiflexion de ton pied. Étire ton dos, l'arrière de ta jambe, ton mollet.
Pense à garder ton centre à l'intérieur, bien engagé, puis tu te redresses, tu poses ta main, tu poses ton pied, extension des hanches, du buste et des jambes et des hanches. Si tu es plus à l'aise, tu poses un genou au sol, sinon aussi tu peux tendre tes deux jambes. Et on va passer en Adho Mukha Svasana, posture de chien tête en bas, où à nouveau tu pousses dans tes bras, tu pousses dans ton dos, tu fais remonter ce coccyx vers le point le plus haut, tu étires dans cette arrière-jambe et ses mollets jusqu'à ce que tes talons cherchent le sol. Inspire et expire profondément. À nouveau, on prend appui sur une jambe, puis tu plies le genou, tu ouvres la hanche, tu flexes le pied comme si tu voulais passer ce pied derrière toi. Ne compense pas trop sur tes épaules. Sens l'allongement dans ce mollet. Referme la hanche et passe ce pied entre les deux mains pour prendre une position du guerrier 1 debout, les deux mains jointes au-dessus de la tête. Puis tu ouvres en guerrier 2 et nous allons commencer notre guerrier dansant. On reprend avec le coude vers le genou. Inspire, descend, étire, puis expire, reviens, redresse le bras. Va chercher loin ton drishti, ton point d'intention. Inspire, descend, étire un bras. Expire, reviens, étire l'autre. Les hanches n'ont pas bougé, les jambes n'ont pas bougé, c'est ton ancrage. La flexibilité se fait dans les épaules, les bras. Après le guerrier inversé, redescends vers le sol, inspire, descend, expire, remonte. Choisis si tu t'arrêtes avec le coude vers le genou ou si tu peux continuer comme ça. Inspire, descend, expire, remonte. À nouveau, guerrier inversé, tire le bras, tends tes deux jambes et on retourne. Soit avec le coude vers le genou et on étire le bras. Soit avec la main qui va vers le sol et continue ton guerrier dansant. En inspirant, tu descends. Expire et remonte. Inspire, tu descends. Expire, tu remontes. Inspire, descends. Remonte, guerrier inversé, étire ton bras. Puis tu reviens guerrier 3. Prends appui sur ta jambe pour venir t'installer. Rectiligne à l'horizontale, des mains aux pieds, bassin face au sol. Travaille ta stabilité. Reviens à nouveau les deux mains en prière. Et retrouve de nouveau ton état de bien-être, d'ancrage. On va ouvrir les jambes un peu plus larges pour venir s'installer dans la posture de la guirlande. Les coudes poussent contre les genoux et l'allongement dans la colonne s'installe et s'étire. Respiration calme et fluide. Puis tu peux poser les mains au sol, remonter les hanches, aller chercher la tête vers le sol et pour ça peut-être venir ouvrir davantage les jambes et les hanches. Relâche tes bras, tes épaules.
On laisse la tête en bas un tout petit moment. Puis très doucement, on va reprendre sa position. En déroulant et en ramenant ses deux jambes bien l'une vers l'autre. Je me tourne d'un quart de tour jusqu'à ce que vous puissiez voir la posture du corbeau. On va installer les genoux sur les coudes et tâcher de trouver son équilibre. Alors parfois, il faut juste sentir qu'on est sur son point d'équilibre. Revenir sur ses pieds un instant pour vraiment repositionner son corps et pouvoir rester stable sur les mains. Puis grandis-toi, étire-toi. Bien, vous pouvez soit maintenant choisir de reprendre vos activités ou simplement vous poser en Savasana et apprécier les quelques minutes qui restent en musique. À très bientôt.